Dans les forêts glaciales du nord de l'Amérique, quand l'hiver est à son plus sombre, il existe une créature dont le simple nom glace le sang. Un esprit affamé, né du froid, de la faim et de l'ombre. On l'appelle le Wendigo. Le Wendigo appartient au mythe des peuples algonquiens. Les Cris, les Ojibwés, les Innus, les Saulteaux, pour eux, le Wendigo n'est pas seulement une bête. C'est un esprit maléfique qui se nourrit des hommes. Il rôde surtout l'hiver, lorsque la faim était la plus dure et que les cœurs sont affaiblis par le froid. La légende raconte qu'un homme qui, par désespoir ou par avidité, se tourne vers le cannibalisme, devient un Wendigo. Son corps s'étire, sa peau colle à ses os, ses yeux s'enfoncent dans ses orbites et sa faim devient éternelle. Plus il mange, plus il grandit et plus il a faim. C'est une malédiction sans fin. Les descriptions varient. Parfois, le Wendigo ressemble à un cadavre décharné, aux lèvres gelées et aux dents tranchantes. Parfois, il est décrit comme un monstre gigantesque avec des bois de cerf sur la tête et des membres allongés, capable de courir à travers les forêts enneigées sans jamais laisser de traces. Et dans certaines histoires, il est invisible, mais son odeur de pourriture et de glace te précède. Le Wendigo est un esprit du froid. Il se glisse dans le vent hurlant, se cache entre les arbres et frappe quand la tempête est à son plus fort. Il connaît la faim des hommes perdus dans la neige et il se nourrit autant de leur chair que de leur esprit. Pour les peuples amérindiens, le mythe du Wendigo est aussi un avertissement contre l'avidité, contre le manque de solidarité en hiver, contre le fait de perdre son humanité face à la survie. Car le Wendigo n'est pas seulement un monstre, c'est ce que nous devenons quand la faim et la peur nous dévorent. Même aujourd'hui, des témoignages parlent de cris dans les forêts enneigées, de silhouettes élancées observées entre les arbres et de disparitions étranges pendant les tempêtes. Alors si, par une nuit glaciale, tu entends un souffle derrière toi, ne te retourne pas, continue de marcher. Et prie pour que le Wendigo n'ait pas senti ta faim. Si cette légende hivernale t'a donné des frissons, abonne-toi pour d'autres récits sombres du monde entier. Et dis-moi en commentaire, pour toi, le Wendigo est-il un esprit réel ou une métaphore des ténèbres qui sommeillent en chacun de nous ?